Bonjour mes abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine du 15 au 22 mars 2020. On va regarder ensemble un petit peu le général, on passera aussi au sentimental et en fin de guidance, je vous demanderai de vous poser une question et je vous donnerai une petite réponse, des réponses angéliques. Allez, on va regarder quels conseils déjà vous avez besoin pour rentrer dans cette semaine. Donc, concentrez-vous sur ce qui vous préoccupe le plus. Allez, c'est vrai que quand on regarde certaines vidéos, il faut être concentré sur quelque chose. Voilà, c'est toujours bénéfique pour avoir le plus de réponses. J'effectue en ce moment les 12 signes astrologiques pour le mois d'avril, donc n'hésitez pas à les regarder. Donc je viens de les commencer, j'en ai déjà effectué 4. N'hésitez pas à aller regarder votre signe astrologique, votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir le plus de détails pour ce mois d'avril. Allez. Et pour toute personne qui souhaite une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti pour toutes les personnes qui sont intéressées par cette guidance. Bon, ici, j'ai l'impression que vous faites un petit peu... vous cogitez beaucoup. Hein. Pour cette semaine, vous cogitez beaucoup. Même pour... voilà, ce début de semaine, vous allez rentrer, vous allez beaucoup cogiter. Et pourtant, on vous dit de vous remettre debout hein, par rapport à une situation qui vous est un petit peu compliquée. Je vais d'abord vous lire ces cartes et ensuite on passera... avec d'autres cartes que je ne lirai pas, mais je ferai tout ça avec mes ressentis. Par rapport au film, par rapport aux cartes, on a la carte du film ici. On vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est-à-dire que là, pour l'instant, vous êtes peut-être un peu en introspection, les personnes qui me regardaient. Et du coup, vous cogitez beaucoup et vous faites les questions-réponses tout seul. Et c'est pas bon. Là, ici, on vous dit de sortir de ces schémas, hein, parce que vous êtes trop dans votre... vous pensez beaucoup, vous cogitez et vous faites les questions-réponses vous-même. Et c'est pas bon. C'est pas bon, il va falloir agir. Ici, on vous dit debout. Tous vos efforts... pour cette semaine, hein, on vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc il y a vraiment un renouveau qui arrive pour vous, mais s'il vous plaît, il va falloir vraiment sortir de ce côté négatif. Vous êtes trop dans les illusions et c'est pas bon. Tant qu'il n'y a rien de concret, que ce soit positif ou négatif, il ne faut pas s'en faire des films, il ne faut pas rentrer dans l'illusion. Ici, regardez, pour cette semaine, on a la bonne nouvelle qui arrive. Vous allez vous sentir éclairé. Vous allez vous réjouir d'une situation qui peut toucher la famille, le professionnel, le sentimental. Mais il y a quand même voilà, des bonnes nouvelles qui arrivent. Peut-être que c'est quand vous allez faire un lâcher-prise que ces nouvelles vont arriver vers vous. C'est comme ça que je ressens ce début de guidance. Et ici, regardez, on a la carte de la fluidité. Même, alors, avec la carte de la fluidité, ici on a beaucoup de bleu, regardez. Je vous montre les cartes, pas toutes les cartes ont ces couleurs, mais on est beaucoup dans le bleu. Le bleu, ça se réfère au chakra de la gorge, parce qu'ici on est quand même avec la carte de la fluidité, on a la carte bleu ciel. Donc le chakra de la gorge va vous aider à communiquer pour cette semaine. On vous dit ici, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc pour moi, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent pour vous, des nouvelles qui vont vous remettre debout pour pouvoir avancer. Ne soyez pas trop dans l'inquiétude. Je ressens des personnes ici qui sont inquiètes, mais dans la semaine, vous allez avoir cette fluidité pour pouvoir avancer. Voilà. Ensuite, on va passer avec l'oracle G. Allez, on va prendre l'oracle G. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas pris. Allez, pour cette semaine, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, quel message pour toutes ces personnes qui sont intéressées? Ici, on a la carte de l'écureuil. Peut-être que vous vous inquiétez un petit peu par rapport aux finances, mais on va voir la carte qui suit. On a la méfiance. Ouais, je vous parlais d'inquiétude par rapport aux finances.
Et on a cette méfiance qui est là. Vous vous méfiez un petit peu, vous prenez du retrait. On a la carte du lynx ici, et le lynx, c'est vrai qu'on ne le voit pas trop, il est un petit peu en retrait, et vous avez besoin, j'ai l'impression, d'être rassuré même au niveau des finances. Je ne pense pas qu'il faut trop s'inquiéter par rapport à ces finances, c'est juste un petit passage, hein. Si vous avez eu des petits problèmes financiers, c'est juste un passage. Pour moi, l'argent va rentrer, même s'il y a un petit peu de retard. Alors, oh, j'en ai deux. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, on a la carte de l'abondance, des finances, de l'abondance, et on a la carte de la joie. Donc ne vous inquiétez pas trop. Si vous vous inquiétez pas forcément sur le plan financier, vous interposez par rapport à votre situation, en tout cas là, par rapport à vos pensées. On a quand même la carte du soleil, on a la carte de l'abondance, mes abonnés, et on a la carte de la joie, la carte du bonheur retrouvée en cette semaine. Donc j'ai l'impression que vous vous inquiétez quand même, vos peurs ne sont pas forcément fondées pour ce début de semaine. Donc vous pouvez regarder, en plus en dos de deck, on a la carte du bien-être au foyer. Alors, quel petit message pour mes abonnés? On a la carte de l'amour, du sentimental, c'est positif. Avec la carte de l'amour, quand je fais une consultation généralisée, comme aujourd'hui, vous pouvez penser à certaines situations, mais là, ça peut toucher tous les domaines. On a beaucoup de méfiance dans un domaine en particulier. Si vous me regardez, j'ai l'impression ici que vous avez de la méfiance, vous avez des inquiétudes, mais vos peurs ne sont pas fondées. On a la carte du soleil pour vous, on a la carte de l'abondance, donc il peut y avoir soit une rentrée financière, soit l'aide que vous pouvez avoir d'autrui, soit avec la carte de la rose rouge et du sentimental, soit dans le côté sentimental, il peut y avoir aussi une personne qui est là pour vous. Voilà, un bien-être retrouvé. Et regardez en dos de deck, on a la transformation, on a la chenille qui devient papillon. Pour l'instant, peut-être que vous n'êtes que ici, mais vous allez en cette semaine apprendre certaines choses, vous apaiser, vous allez prendre en légèreté. Vous voyez, j'ai une belle transformation pour vous. Ben, c'est plutôt positif pour les semaines pour la guidance de la semaine, pour ces énergies. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, quel petit message? Et ça, ce sera pour le sentimental. Alors, quel petit message pour toutes les personnes qui sont intéressées par mes vidéos? On a encore la carte de l'argent, hein. On a la carte de la richesse ici, des finances. Vous vous inquiétez. Tout à l'heure, je parlais d'entraide. Il peut y avoir une personne qui vous aide aussi. On a la carte de l'amitié, ou tout simplement, ça va être très enrichissant cette semaine par rapport aux amis. C'est ce qu'on me dit ici. Allez, des petits messages. On a la carte ici de l'enfermement. On vous dit de ne pas rester dans ce conflit personnel. Voilà, si vous vous sentez dans l'inquiétude, il va falloir justement vous réouvrir au monde. De toute façon, il y a des personnes qui sont très proches de vous, hein. La carte de l'amitié, ici, moi, je vois plutôt l'entraide. Donc, ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être votre conjoint. En tout cas, il y a une personne qui vous aide et qui va vous remonter le moral pour cette semaine. Et ça peut être aussi dans le couple. Là, on a la carte de la sexualité. Je vais recouvrir quand même cette carte. Alors, par rapport à cette sexualité, alors, que veut dire cette carte? Waouh, on a quand même quelque chose qui arrive. On a la carte de la fatalité. Alors, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? On a la carte d'un homme. Il y a un homme qui arrive vers vous. Mes abonnés, il y a un homme qui arrive vers vous. Donc, si vous êtes en couple, bon, ben, cet homme va quand même, il peut même débarquer chez vous, hein, c'est ce que j'ai l'impression. On parle de relations qui peut être aussi même charnelles. Pour les célibataires, on peut me parler d'une nouvelle rencontre qui peut se faire, mais comme ça, sans que vous vous y attendez. La fatalité, c'est quelque chose qui arrive. Ça peut être bon, ça peut être positif, ça peut être aussi négatif. Mais de toute façon, là, j'ai pas une carte négative, j'ai la carte d'un homme qui arrive vers vous. Alors, allez, un petit peu plus. On a la carte du compromis, on a les négociations et la conciliation. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes peut-être qui vont vous faire des avances, ou alors tout simplement si vous êtes en couple, il y a une personne qui va venir sonner chez vous. Moi j'ai l'impression ici qu'il y a un homme qui arrive, cet homme il est déterminé pour pouvoir vous voir.
il peut y avoir ici, hormis cette sexualité, il peut y avoir aussi du dialogue entre vous. On a la carte de la négociation et de la conciliation. Vous me direz un petit peu, mes abonnés, en commentaire, comment ce tirage vous parle d'ici cette fin de semaine. D'accord? Parce qu'on n'y en est pas. Au jour d'aujourd'hui, je suis en train de faire cette guidance. On n'est pas encore dans cette semaine, donc peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne résonne pas en vous. Mais laissez passer quelques jours. Allez, quel petit message mes abonnés doivent savoir. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez m'envoyer un petit SMS au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, pour cette semaine, on va en sortir 3 pour l'instant. On a la longue route. Tout ce que vous pouvez entreprendre cette semaine va pouvoir durer. C'est positif tout ça. Et on a la maison. Regardez avec la carte de la longue route, si vous mettez en place des projets cette semaine, c'est des projets à long terme. C'est quelque chose qui ne s'arrête pas au bout de quelques jours, ce n'est pas quelque chose d'éphémère. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a certaines personnes qui pensent beaucoup à certains projets, peut-être que vous êtes très méfiant, mais sachez qu'il va en ressortir du positif. C'est ce que j'ai ici. Regardez, vous êtes très méfiant et pourtant on a l'espoir grand dos ici. Gardez cet espoir pour vous. Même en faire profiter, faites profiter votre enthousiasme envers vos proches. J'ai l'impression ici que vos proches, avec la carte de la maison, ont envie de vous voir. Ces personnes ont envie de vous voir avec un peu plus de sourire. C'est ce que j'ai l'impression ici. Il faut peut-être un peu plus, il faut se montrer un peu plus épanoui. Vous savez, on dit que le rire, le sourire est contagieux. Donc, essayez d'être dans le côté positif des choses et votre entourage vous le rendra bien. Avec la carte de la maison ici, même si vous êtes un petit peu trop renfermé sur vous-même, ayez la pensée positive. Moi, je travaille tous les jours en sophrologie. Voilà, depuis que j'ai eu mon certificat, j'ai passé des années à faire des exercices en sophrologie, en cabinet, mais au jour d'aujourd'hui, voilà, je me suis vraiment mis dans ce domaine. Donc, j'accompagne certaines personnes en sophrologie pour avoir des exercices de relaxation, de visualisation et avec la sophrologie, on essaye de bloquer des schémas qui ont été répétitifs et qui vous ont barré le chemin. Donc là, justement, essayez d'avoir cet enthousiasme pour pouvoir avancer. Avec la carte, là ici on a la carte du salon. Oui, ici il faut prendre soin de vous. Il faut prendre soin de vous, tout ce que vous allez entreprendre, pour moi ça va durer sur du long terme. Donc n'hésitez pas à faire certains choix pour cette semaine. Allez, on va passer maintenant au sentimental. J'ai décidé de ne pas forcément prendre l'améthyste love pour cette semaine. Je le prends assez en guidance... en guidance privée, en guidance aussi pour les 12 signes astrologiques. Donc là, pour cette semaine, on va prendre un peu plus de douceur. Je l'entends de cette façon. Allez, pour les personnes qui sont soit célibataires, soit en couple, dans quelles énergies vont-elles être ? On a l'égarement et on a l'espoir ici. Vous vous égarez dans une situation, vous vous inquiétez et pourtant on a cet espoir qui n'est pas loin. Avec la carte de l'espoir, on a la carte couleur verte qui signifie la carte de la vitalité. Donc c'est plutôt positif. Vous allez pouvoir regarder, en plus je ne l'avais même pas vu, je le découvre avec vous. Alors ici j'ai un rayon de soleil qui arrive et on a aussi ce rayon de soleil. Donc cette semaine vous allez vous sentir éclairé. Pour certaines personnes, ça sera peut-être pas forcément cette semaine, ce sera la prochaine, ça sera la semaine précédente. Non, pas précédente. La prochaine semaine, excusez-moi. Ce sera dans la prochaine semaine que vous allez voir cette lumière pour pouvoir avancer avec moins de crainte. En tout cas, là, ici, on a quand même un espoir pour cette semaine. Allez, semaine du 15 au 22. Vous êtes encore dans l'illusion. Votre égarement provient de vos illusions. Faites un petit peu attention aux illusions. Ne soyez pas trop dans le côté négatif si vous n'avez pas de réponse encore au jour d'aujourd'hui. Alors, attendez. Par rapport à cette illusion, qu'est-ce qui va en sortir de cette illusion ? Voilà. Joie, célébration. Pour moi, là, vous vous inquiétez pour rien. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'inquiétude, même sentimentale. Sortez de cette illusion parce qu'il y a quand même de l'espoir, il y a quand même de la joie, de la célébration. On a une porte qui s'ouvre ici.
on a une porte qui s'ouvre et derrière on a, on a un sapin de Noël, on a quelque chose à célébrer. Vous voyez, c'est pas Noël cette semaine, mais ça va être autre chose. Vous me direz en commentaire, gardez cet espoir pour pouvoir avancer mes abonnés. On a un choix à faire. Bah oui, bah là on a le choix, sortir de ces illusions pour pouvoir avancer ou stagner, hein, et être encore dans l'égarement. Donc essayez de faire ce choix qui va vous donner un peu plus de liberté, j'ai l'impression. Allez, pour les personnes qui êtes célibataires ou en couple, sentimental, on a l'entraide. Tout à l'heure, j'avais vraiment ce côté d'entraide et je la retrouve encore dans le sentimental. Il y a une personne qui peut vous venir en aide, ça peut être familial, professionnel, ça peut être votre conjoint. En tout cas, ici, on a l'entraide. On vous dit... Ici, cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. C'est-à-dire que vous voyez sur cette petite carte, on a des petits bourdons qui viennent aider pour pouvoir avancer dans le petit cheminement de ce travail. D'accord ? Allez, c'est positif, ne vous démoralisez pas de trop. Moi, je vois quand même que du plus, moi, ici. Ne soyez pas dans le regret, même si vous vivez certaines choses qui vous inquiètent un petit peu, il faut savoir avancer au maximum. Allez, 2 cartes pour les célibataires et 2 cartes pour les couples. Alors pour les célibataires, 2 cartes. Et pour les couples, 2 cartes. Allez, pour les célibataires. Âme sœur spirituelle et on a la carte du mensonge. Faites un petit peu attention. Ici, on a la carte du masque. Avec l'âme sœur spirituelle, on me dit que vous avez un lien avec une personne, mais qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément envie de vous l'admettre. Et j'ai l'impression que vous vous mentez à vous-même. Là, le masque, j'ai l'impression que c'est le consultant qui le porte. C'est pas autrui. Donc, faites un petit peu attention. On vous parle d'âme sœur spirituelle et on vous dit ici 4 jours. Donc j'ai l'impression que vous allez être en contact avec une personne avec qui vous êtes lié spirituellement. Mais par contre, il ne faut pas trop se voiler la face. Je vais quand même vous tirer une carte. Non, je vais prendre une carte conseil. La carte conseil pour les personnes qui êtes célibataires, s'il vous plaît. On a la maîtrise pour vous. On a la carte de la maîtrise et on vous dit qu'il va falloir accepter le chaos pour pouvoir tout reconstruire. Je vais vous lire vraiment cette carte. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Acceptez d'être au fond pour pouvoir vous relever. Si vous êtes toujours en haut, vous allez vous enlacer. Hein. Là, au jour d'aujourd'hui, peut-être que vous allez toucher le fond, mais c'est juste pour remonter. Donc, soyez passés dans cette maîtrise. Essayez de contrôler vos émotions au maximum, les célibataires. Et pour les couples... On a la concrétisation des projets et on a le déménagement. Il y a certains couples qui ont envie certainement peut-être même d'emménager ensemble. Peut-être que vous allez passer un peu plus de temps chez votre partenaire. Donc le déménagement dans une guidance 2 semaines, pour moi, c'est que vous allez passer un peu plus de temps chez votre partenaire ou votre partenaire va passer un peu plus de temps chez vous. En tout cas, il y a un lien. Pour moi, vous allez être très souvent ensemble et on a la concrétisation des projets dans les prochaines semaines. De cette semaine aux prochaines semaines.